qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi d'autres aussi qui amènent la malédiction. Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Toi-même, tu étais un étranger là-bas. Israël, toi, tu étais étranger là-bas. Tu étais étranger en Égypte. Amen. Bien sûr. Tu dois connaître comment vivre. Pas l'histoire. Amen. Vraiment, c'est pas sérieux, vraiment. Écoutez ce qu'il dit ici. Ok. C'est la raison pour laquelle les lois qu'il lui donnait, c'était les mêmes lois qu'il donnait aussi aux étrangers. Exode 22, le verset 21. Suivez ça très attentivement. Exode 22, le verset 21. Je peux lire? Amen. Exode 22, le verset 21. Tu ne maltraiteras point l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Merci Seigneur. Qui va dire encore? Pourquoi tu le maîtrises? Bon, on passe d'abord là dans notre enseignement. C'était quand même des tours, il fallait que je dise ça parce que j'ai déclaré ça. Frère Branham s'inquiète, il disait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec nous? Donc ne soyons pas comme les Suisses là-bas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Deuxièmement, piller le jour de dimanche. Je vous dis, piller le jour de dimanche. Amen. Quand je dis dimanche, vous comprenez. Amen. Piller le jour de dimanche. Frère Branham me dit, mais le lundi, ils commettront des actions déplorables. Mais piller le dimanche. Amen, amen. Frère Branham dit, piller le dimanche. Il dit, vous pensez qu'ils vont acheter même le sens le dimanche? Ils ne vont pas acheter ça. Comme Branham. Il est ensemble avec Mouvement, c'est comme quand on dit, payer la dîme, c'est bon. Tu peux payer toute ta dîme, mais si tu ne vis pas la parole, c'est un danger. Tu seras comme Caïn. Caïn qui vivait, qui montrait les œuvres, il montre les œuvres, il montrait tout, mais il y a quelque chose qui manque. Amen. Donc ici, nous sommes en train de montrer le mauvais côté. Amen. Ne profanez pas cela dans le cadre de vivre les ordonnances de Dieu. Amen. En ayant nos vieilles trucs. Amen. Sinon, ça sera compliqué. Amen. Nous serons comme cette citation, piller le dimanche, mais lundi, compliqué, frère. Dimanche, pieux, au tel point même ces diacres, on a des diacres pieux qui ne voudront même pas jeter le sens le jour du dimanche. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas faire ça. Ce sont des œuvres, ce sont des actes religieux de quelqu'un qui est avec Dieu. Mais quand vous faites ça et que votre vie ne répond pas de l'évangile, c'est quelque chose de déplorable. Étoilez la porte. Prêchez le premier, troisième mois 59. Étoilez la porte. Paragraphe 105. 105. Paragraphe 105. Chérif, tu es là. Étoilez la porte. Je suis dans Shekinah. Étoilez la porte de Shekinah. Prêchez le premier, troisième mois 59. Paragraphe 105. Qu'est-ce qu'il dit ici? Bien. Frère, moi, quand tu me vois là, je n'achète jamais le carburant le jour de dimanche. Maintenant, suivez-le le lundi. Les actes qu'il fait là, tu dis, mais finalement, pour commémoration. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas?
pieux le dimanche. Frère Branham dit, pensez-vous qu'il va acheter l'essence le dimanche? Non. Comme a dit frère, mais c'est comme ça que toi tu vivais. Oui. N'oubliez pas que l'hypocrite est toujours la photocopie de la chose originale. Il doit toujours imiter un vrai. La charogne va imiter l'aigle. Le charognard. Et le diable va vous montrer un vieil hypocrite qui a essayé de vivre comme vous, mais qui n'a pas échoué, qui a échoué. Il va dire, mais l'autre aussi était comme ça, il donnait confiance à son Dieu. Maintenant, tu dis, maintenant, mais l'autre qui a reçu là, pourquoi tu ne vas pas le voir? 105, j'appuie la bombe. William, vous êtes là? Amen. Ils font partie de l'église. Ils font, frère, tu es là? Merci, mon fils. Ils font partie de l'église. Ils sont diacres dans l'église. Pieux au possible. Pieux au possible. Pensez-vous donc qu'ils achèteraient de l'essence le dimanche? Non! Mais le lundi, ils commettront quelques actions déployables, dégoûtantes et mesquines. Dieu habite dans le cœur, pas dans ce qui est extérieur. C'est quelque chose qui vient du cœur dans la liberté. Ça vient du cœur. Sinon, ça sera en vain. Au nom du Seigneur William Branham. Que ça vienne du cœur. Moi, mon rôle, c'est de vous donner cela pour que vous puissiez réclamer à Dieu qu'il fasse un réveil dans le cœur. Et quand vous serez dans ça, oh, vous serez les bien-aimés du Seigneur. Sinon, sans ça, nous pourrions faire les actes très religieux. Frère Branham appelle ça les actes très, j'appuie le mot, très religieux. Il y a les actes religieux, il y a des actes très religieux. Moi, je suis arrivé avec la complicité de Frère Branham à vous amener à pratiquer les actes très, très religieux. Donc, pour être très religieux, Amen. Merci papa. Vous allez comprendre, là j'ai mis religieux et là j'ai mis comme ça et comme ça. Vous voyez ça? Donc il y a religieux et très religieux. Maintenant les actes très religieux consistent à quoi? Écoutez, n'aime même pas coudre. Wow. N'aime même pas acheter. Je vais lui faire. Et vous allez voir cela, c'est ce qui s'est trouvé dans la maison de Frère Branham. Donc ça veut dire Frère Branham est en train d'attirer l'attention aux observateurs de la résurrection. Cette bande-là n'est pas adressée à ceux qui n'observent pas. Mais cette bande est adressée directement à vous, les abolisseurs. Je dis sincèrement, je ne ménage pas la verge. Je dis que la bande-là n'est pas donnée pour ceux qui... C'est donné à vous qui avez laissé le système, qui avez aboli. Maintenant, regardez le contre-attaque est là. Craignez de tomber dans ce filet. Corinthiens, livre de correction. Sinon, Frère Branham me dira, ça sera une adoration en vain. En vain, je vous dis. Merci Seigneur. Frère, et ce sont le deuxième exode, nous c'est le troisième. Et la vie que tu mènes, même le deuxième exode n'amène pas ça. C'est pas sérieux. C'est en vain. Tu peux observer le sabbat, pile pour les catholiques. Tant que tu ne vis pas comme la parole le dit, tu n'es pas né de nouveau. C'est en vain que tu le fais. Pile pour les catholiques. Tu ne peux pas coudre le jour du sabbat. T'es sorti même une condamnation de ne pas aller acheter même la nourriture le jour du sabbat. Mais quand tu ne vis pas la parole, frère, soeur, quoi que tu sois, ancien comme nouveau, c'est une adoration envers au nom de William. Je vais lire, frère Branham. Corinthiens, livre de correction, précieux, le 14, 4 57. J'aimerais que là que vous puissiez me donner votre attention. 14 avril 57.
14, 4e mois, 57. Paragraphe 24 à 25. Là, j'aimerais que vous soyez avec moi. Je suis dans le verset. Frère, je veux que vous soyez là-bas. C'est vraiment la conclusion. Écoutez très attentivement. Écoutez très attentivement. Vous allez les rappeler à ceux qui n'étaient pas là. Vous allez aussi les aider par ces écritures. Et la conclusion est, tu peux être quelqu'un qui se réveille à 4 heures comme Tebeka, venir chaque lever du soleil, la vie est toujours la même. Non! Tu ne dois pas venir pleurer ici pour les bénédictions. Toi, tu es encore à l'école de 0. Change d'abord ta vie. Frère Branham a la capacité là. Vous allez dire que c'est faisable. Oui, on doit obliger Dieu à nous changer. Oh. C'est comment, pasteur? Oui. Quand Jacob a croisé Dieu, il était un prince qui marchait d'abord bien. Ce qu'il appelait bien, c'est d'abord comme il marchait. Mais il a senti en lui le nom qu'il possédait. Les habitudes n'étaient pas celles d'un croyant. À 3 heures, je ne sais pas si c'était à 4 heures ou à 5 heures, il croise l'ange bagarre. Il dit, je ne te laisse pas si tu ne m'es pas béni. Il l'oblige. Il le tient, il dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Il voulait un changement dans sa vie. Pourquoi tout ce n'est que moi? J'ai volé le peu, ce n'est que moi. J'ai volé plutôt les doigts des nerfs de mon frère. C'est vrai, mais vous voyez ça, on se voit voler, mais ce n'est pas bien pour moi. Je ne dois pas vivre comme ça. J'ai volé les agneaux de mon beau-frère. Mais ce n'est pas bien, non. Mais non, cette fois-ci, je veux un changement dans ma vie. Je vais commencer par regarder la vie, son nom. Quel est ton nom? Jacob, tu t'appelleras plus. Parce que le nom influence. Et c'est ce que Frère Branham le faisait quand il voyait que j'avais un mauvais nom, il s'est changé. Par exemple, nous avons Ikerson. Il a changé. Il dit, tu t'appelleras Ikerson. Vous voyez ça? Jésus en a donné des noms et il regarde, il dit, tu t'appelleras Pierre, Simon, Céphas. Vous comprenez ça? Oh là là! Et le nom nouveau, le changement a toujours provoqué un nom nouveau. Oh, j'allais entendre un nom. Et Dieu a béni Jacob, il a démonté la voiture, il était devenu maintenant un prince boiteux. Donc quand il marchait, il boitait. Il y a des choses qu'il ne faisait plus maintenant parce qu'il boite maintenant. Pourquoi tu boites? Il devient un prince boiteux. Il a croisé Dieu un changement. Ça marche ne plus comme il marchait. Ça marche maintenant un peu de haut, il ne va pas aller là-bas. Il boite. Mais tu ne veux plus aller là où on était? Non, ce n'est pas la parole, ce n'est pas fait pour moi. Vous faites ça, mais moi je ne fais pas ça. Abraham me dit au paragraphe 24, je lis de la bombe. Vous êtes? La pluie tombe sur le juste et sur les injustes. La même pluie qui fait croître le bleu à... Regardez ça. Donc chaque dimanche, chaque sabbat, nous avons le bleu. Nous avons aussi le levain. Le livret. Amen. Ils sont deux dans un même champ. Amen. Le même jour d'adoration. Même commémoration. Maintenant, écoutez ce que le vieux va dire. C'est leur nature que vous allez reconnaître. Toi, tu as toujours raison depuis que nous avons pris le message. On ne t'a jamais vu demander pardon. Bien que tu sais que tu as tort, tu ne veux pas te humilier parce que tu es pasteur. Amen. Ah non. Mais si tu étais Frère Branham, tu seras compliqué. On ne peut pas te conseiller. Toi, tu as toujours... tu n'as jamais dit, frère, en tout cas, tu as raison. Pardonne-moi, vraiment, priez pour moi. Toi, tu as toujours la suprématie. Ah non, il y a quelque chose. La même pluie qui fait croître le bleu fait croître la mauvaise herbe. C'est la nature du fruit. Voyez-vous?
C'est sa nature qui révèle ce que nous sommes. Par conséquent, c'est la nature qui est en nous qui révèle ce que nous sommes. Voyez-vous? Non pas, nous pourrions être très religieux au point de ne rien faire le dimanche. Nous pourrions être très religieux au point de ne rien faire ça fait partie d'être très religieux. Il faut être très religieux et le très religieux ne doit rien faire le jour de dimanche. Voilà pourquoi on a vu ça dans la maison de Frère Branham. Voilà pourquoi je vous ai donné ces citations et la vie. Et regardez maintenant, il est dans votre maison et il vous conseille. Nous pourrions même pas faire un point de suture sur nos vêtements le dimanche. Même pas faire un point de suture. Tac, 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 tac. Ou bien un boutique. Comme maman Broye est tenté de dire. Et parce qu'il y a pas, mais ça s'est déchiré, je dois profiter de faire ça. Tu n'es pas très religieux. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture le dimanche. Amen. Est-ce que ça c'est pour les pourcents ou bien c'est pour les commémorateurs? Je n'ai pas la réponse. C'est quel qui peut pas ça? C'est pas toi et moi? Mais non, mais tout le monde vous soyez des délivrants. Mais non. Parce que lui il était, c'est ce qu'on nous tombait de voir chez lui avec ses enfants. Pour un temps. Amen. Nous pourrions même nous sentir condamnés en achetant de la nourriture le dimanche. Nous pourrions être très religieux et être pieux. Mais si cependant nous ne sommes pas littéralement nés de l'Esprit de Dieu, nous sommes simplement en train d'adorer en vain.